Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo test de crayon de couleur, test de gamme sur 14 papiers différents. On y est encore, ça ne se termine jamais. Et en fait aujourd'hui c'est une gamme quand même assez particulière puisque je vais tester avec vous les Derwent Drawing. Voilà, donc c'est une gamme qui est quand même particulière puisqu'il n'y a que 24 teintes et des teintes comme vous voyez très naturelles. Et donc à partir de là on ne peut pas tout faire, mais quand même dans mes colos je pense qu'il y aura moyen de varier les choses. Donc sur ce... écoutez, c'est parti. Je vous montre quand même les nuances, hein, donc beaucoup de marron, les meilleurs marrons, clairement. Hein, je pense que ça, tout le monde s'accorde là-dessus. Moi, personnellement, mon préféré de chez préféré, c'est le Sepia Red et le Chocolate. Voilà, pour moi, c'est ces deux-là, associés avec soit le Wet, soit le Light Sienna, selon les effets qu'on peut faire. J'aime beaucoup aussi le Brown Oak. Et puis ceux-là, le Mars Orange Sanguine, enfin j'aime bien vraiment tout, ils se mélangent hyper bien, même ceux-là sont vraiment beaux. Et puis bien sûr blanc, noir, incontournable en colo. Il me manque deux teintes, le Warm Earth et le Cool Grey. Ceux-là je les ai pas parce qu'en fait je les ai jamais achetés en kit, moi tout ça, j'ai acheté à l'unité chez Cultura. Et ceux-là je les ai jamais trouvés quand j'y allais, donc je les ai pas, mais un jour probablement. Autant vous dire que pour le moment il ne me manque pas du tout. Voilà. Donc sur ce, on est parti pour nos tests. Hop là, donc premier recours, bien sûr. Il s'agit de Bambi, si je le retrouve. Oui, il l'a. Et donc, on va faire Bambi, hein. Je pense que ça s'impose. Ce sera probablement une des dernières gammes que je testerai sur ce colo. Peut-être j'en testerai une dernière pour elle. Voilà, si je trouve une gamme qui s'y prête. Mais vous voyez que ça avance quand même, ça avance. On a bien déblayé le terrain. Donc je voulais quand même vous montrer que ici je les taille dans ce taille crayon, un taille crayon manuel tout simple qui m'a coûté 3 € chez Action je pense. Pourquoi? Parce que, alors soit je les taille dans le carandache, mais ils sont quand même très gras pour le carandache je trouve, donc ça me convient pas trop le taillage de mine, voilà, pour tout vous dire. Et donc voilà, je préfère les tailler là-dedans. Ils sont quand même plus épais que la majorité des crayons, donc pas évident de les tailler dans le taille crayon classique. Mais moi j'en ai un avec plein d'embouts différents, donc j'en ai un qui leur convient bien. Et bon, j'ai pas de casse dedans, voilà. Ça fait pas, ça dégage pas trop de bois, donc ça évite d'avoir une mine trop longue et donc de les casser. Voilà, pour tout vous expliquer. Alors Bambi, je sais pas du tout comment il est. Donc je vais faire cette partie-là parce que je crois que c'est cette partie-là qui est marron. Marron un peu... marron un peu orangé, enfin vous voyez un marron bien chaud. Donc on va faire cette partie-là. Et puis si je me suis trompée, franchement, il n'y a pas mort d'homme, hein. C'est pas très grave. J'aurais peut-être dû regarder quand même avant. J'ai pas de Bambi, je crois pas. Je pense pas avoir de livre d'enfants Bambi. Je crois pas qu'il y ait des Bambi dans leurs affaires. Donc c'est pas grave. On va se dire que c'est comme ça. Et là vous êtes derrière vos écrans en train de vous dire mais pas du tout, tu dis n'importe quoi, il est pas comme ça Bambi. Et bah tant pis. Voilà, tant pis, tant pis. Donc je vais pas le faire entier avec vous parce que sinon on en a pour 10 ans. Hein. Donc je vais juste faire son espèce de petit plastron là que vous voyez ici là avec mes différents marrons. Alors sur ce papier, ces crayons là comme ça, la première couche de chocolate, c'est la teinte de marron très foncé que moi j'adore. Il passe très très bien, c'est facile à doser, il n'y a pas d'à-coup, enfin voilà, ce sont des crayons qui sont très gras. Mais c'est pas la même sensation sur le papier que des gras comme les Prisma ou que les... Enfin peut-être que les Prisma plus que les Holbein par exemple. Les Holbein ils font vraiment beurre, ils font vraiment... Voilà, c'est vraiment spécial comme texture. Ils sont gras eux mais c'est pas le même gras quoi. Je ne saurais pas expliquer mieux. Voilà, donc ensuite on va prendre mon Venetian Red, c'est le Sepia Red pardon. Le Venetian Red il aurait peut-être même été mieux pour ça, mais c'est pas grave parce que je vais mettre une petite couche de sanguine et vous allez voir que ça permet de faire, enfin, les mélanges se font vraiment hyper facilement. Regardez, hop, sur sa pâte, je vous mets, parce qu'en fait les couleurs claires repassent très facilement sur le foncé, c'est l'avantage, mais il sature pas si vite le papier, franchement. Donc là, il fait limite trop orange ici, donc c'est pas grave. Je vais remettre un peu de mon Sepia Red. Voilà. Et ensuite, j'ai qu'à blender avec cette couleur plus claire.
qui est toujours le Light Sienna, que moi j'adore personnellement. J'utilise beaucoup pour blender. Plus que le blanc je trouve qu'il affadit pas mal. Lui il garde pour le marron le côté un peu chaud. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez de cette pâte. Moi je la trouve bien de loin, je la trouve aussi bien de près. Voilà, donc sur ce papier, étonnamment, enfin pas étonnamment d'ailleurs, non, je sais rien si c'est étonnant ou pas. En tout cas sur ce papier, les drawings ils passent pas mal. Donc là je sais pas pourquoi j'ai repris le crayon puisque c'était pas du tout l'objectif, mais je vais finir parce que sinon il va y avoir une espèce de démarcation moche. Voilà, hop là. Ouais non, il passe très bien sur ce papier, pas de soucis. Même sur une zone un petit peu plus grande là comme celle-ci, je trouve qu'il n'y a pas de... ça pose pas de problème. Voilà. Une très belle teinte de marron, clairement. Bon, vous aurez compris, hein. On est sur le passage de l'aspirateur. Donc je vais m'arrêter, hein, le temps que ça se termine. Et il y a des moments comme ça, hein, ça pète un plomb. Alors attends, je finis juste quand même, voilà, pour mettre ma petite note. Et puis on passe à la suite après, hein, c'est pas grave. Vous supporterez le bruit de la machine. Voilà. Vous voyez, pour blender, c'est hyper simple. Et c'est vrai que là, pour le coup, je sais pas si vous vous en rendez bien compte, vous, de là où vous êtes, mais parce que la luminosité, comme d'hab, pas terrible, mais c'est ultra lisse ce rendu. Je vous montre de près. Vous voyez, par rapport au polychromos à côté, ça n'a strictement rien à voir. Voilà, voilà. Voilà, donc j'ai remis une nouvelle ligne, voilà, pour les drawings. Et j'ai mis 5 étoiles, évidemment. Et on va passer au carré princesse à travers les saisons. Oui, j'ai fini Bambi entre temps, vous l'avez peut-être vu. Voilà, il est là. Et on était sur Jasmine et le génie. Et alors là, en marron, j'ai déjà fait l'arbre, j'ai déjà fait le sable, enfin voilà. Il reste plus grand chose, il y a Abou à la rigueur. Mais pareil, j'ai peur de me planter sur les couleurs. Je sais plus quelle est la partie plus foncée d'Abou et la partie la plus claire. On va faire son corps. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut bien qu'on fasse quelque chose, non? Et de toute façon, il faudra colorier cette petite chose. Ce petit machin là. C'est ça que j'aime pas trop dans l'illustration où il y a beaucoup de choses. J'oublie toujours un truc, moi, perso. Alors là, c'est pas le même du tout la même sensation que sur l'autre papier. Là, c'est beaucoup... c'est moins lisse et ça sent que c'est moins facile à appliquer. Ça se passe bien, hein, il n'y a pas de souci, mais je vais devoir blender plus, je pense. Voilà, alors je sais plus si les poils de sa tête sont plus clairs ou pas. Voilà. On va faire que le corps et puis on la verra plus tard. Voilà, je vais passer l'étape orangée, je pense. Pas très orange, j'avoue. Il n'y a pas besoin. Cette couleur-là, ça suffira pour lui apporter un peu de côté un peu plus chaud à son pelage. Voilà. Il me paraît très foncé. Surtout là, le museau, il n'a pas de museau plus clair. Je suis désolée, en plus mes bracelets font beaucoup de bruit quand je touche le bureau. Ça doit être un peu désagréable. Bon, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, clairement, moi, quand je vois une illustration, je sais pas vous, hein, quand vous regardez une illustration sur Instagram, un coloriage, est-ce que vous détaillez tout ce que vous voyez? Ou est-ce que juste, bah, vous voyez l'ensemble et vous dites, ah oui, c'est beau, et puis ça s'arrête là? Parce que moi, perso, je regarde pas le détail, quoi. Si je vois ce qu'on passait, je vais pas me dire, alors comment est-ce qu'elle a fait à bout? Je vais juste me dire, on dirait pas comme ça, mais il y a peut-être du taf. Maintenant que je l'ai faite. Parce que sur le coup, enfin que je l'ai faite, que je suis en train de la faire plutôt. Puisqu'il me reste quand même pas mal de trucs. Mais bon, de toute façon, je me connais et je sais, et je vous le dis à chaque fois, hein, mais à la fin de l'année, ça va craquer avant et on va tout avoir fini. Hein. Je vais tout finir un coup. Voilà. Donc sur ce, bah écoutez, sur ce papier, ça va. C'est pas aussi agréable que sur l'autre. Voilà. Ça se blende et tout, mais
Je dirais une étoile de moins quand même. Même si voilà, ça rend bien et tout, mais je sais pas, j'ai moins apprécié. Donc on va mettre une étoile en moins sur celui-ci. Oh, le papier des grands carrés portraits, c'est pas le meilleur. Voilà. Ensuite, dans le château, c'est les valises. Et le château, il a un petit peu évolué depuis la dernière fois, normalement. Je crois. Hein. Je me souviens plus quand je vous ai pris la dernière fois, mais oui. Hop là. Donc déjà, lui, c'est fait. Voilà, on n'en parle plus. Et lui, il a quand même eu des petites modifs. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la fais marron un peu chaud ou marron plutôt ocre? Je ne sais pas trop. Mais déjà, on va la faire par là. Parce que les autres valises sont... Les autres valises marron sont pas assez loin sinon. C'est un côté un peu toqué ça. Donc alors là, ça ressemble un peu aux princesses à travers les saisons, je trouve. Donc sensation sur le papier, donc comme d'habitude, attention, de l'autre côté de la page, j'ai mis du gesso, ça a dû modifier la texture, probablement. Donc voilà, hein, ça fait pas mal de marques, de traces. Mais bon, écoutez, je fais comme je peux. Voilà, j'essaye. Et ce coloriage, pareil, j'ai hâte de finir. En fait, j'ai hâte de faire le reste et qu'il me reste plus que les petites valises, voilà. Puis je les laisserai pour les tests, parce que ça me dérange pas de pas avoir fini cette partie-là. Et j'aimerais bien finir le reste. Il faudrait que je me motive. Ça fait partie de tous ces encours que je traîne. Mais bon, je peux pas tout faire. Voilà, c'est comme ça. Il faut que je me fasse une raison. J'ai acheté trop de livres. Et donc maintenant, ben, ça n'avance plus. Voilà, c'est normal. C'est normal, sachant que cette année, niveau colo, vraiment, c'était l'année depuis que j'ai commencé 2020. L'année où j'ai le moins colorié. Hein. Voilà, faut le reconnaître. Manque de temps, manque parfois d'envie. Là, c'est revenu beaucoup là. Mais du coup, j'ai dit beaucoup du coup dernièrement là. Mais ce qui veut dire qu'en fait, maintenant que j'ai re-envie, vu qu'il y a plein de choses que je n'ai pas faites, puisque j'ai eu pas une panne, mais une petite baisse de régime. Et ça veut dire que il y a plein de trucs que je n'ai pas fait et donc que j'ai pas fait. Il y a plein de livres dans lesquels j'ai pas eu l'occasion d'aller puisque j'ai moins colorié et je vois le manque. Vous voyez, je pense aux vitraux. Cette année, j'ai fait que 2 vitraux. C'est pas assez. C'est clairement pas assez par rapport à ce que je faisais avant. Parfois, il y a des années, j'en ai fait plus de 10 dans les vitraux. Donc c'est normal, hein, quand j'avais que 20 livres, forcément j'allais plus souvent. Là maintenant j'en ai presque le triple, puisque je pense que je m'approche doucement mais sûrement des 60 livres. Forcément, hein, plus pareil. Donc je me suis décidée pour l'ocre. Ça fait un côté très jaune quand même. Hein. Donc je ne sais pas. Ça va ressembler beaucoup à celle-ci, mais peut-être que c'était pas une bonne idée finalement. Je vais essayer de passer du beige par-dessus pour voir si ça marche, mais bof. Bof, bon c'est pas grave. Mais en tout cas, ça se blende bien, hein, forcément. Voilà, il suffit d'appuyer. Et ça se blende tout seul. Ça perd peut-être un petit peu de sa couleur, mais franchement, c'est facile, pas de soucis. Par contre, je déborde de partout parce que, comme je vois pas très bien avec cette lumière pourrie, j'ai tendance à dépasser facilement. Mais bon, écoutez, hein, je retourne en maternelle apprendre à colorier sans dépasser. Voilà. Bon, très bien, ça va bien. Il n'y a pas de traces. C'est plutôt très bien. Ça fait quand même pas mal de dépôts, ces crayons. Il faut le reconnaître. Hop, je repasse un petit coup là parce que là où j'ai pas blendé, par contre, il y a du grain. Forcément. C'est logique. Et là, alors que d'habitude, je trouve qu'on sature pas très vite. Là, je trouve que ça fait des traces un petit peu quand je repasse. Mais non, ça va. Si vous repassez à plusieurs endroits dans différents sens, ça va. Bon, ça passe sur ce papier. Ça passe sur ce papier, il n'y a pas de problème. Bon, après les drawings, je sais pas sur quel papier il ne passe pas, donc je sais même pas pourquoi je vous fais cette vidéo. Pour que le test soit complet, parce que c'est mon côté toqué. Si je le fais pas, je me dirais que j'ai raté quelque chose. Je n'ai pas été complètement exhaustive, même si c'est impossible d'être exhaustif. Et puis,
en fonction de la façon qu'on a de colorier et tout, bah, on n'aura pas les mêmes ressentis. Moi, je sais que j'appuie quand même pas mal sur mon crayon. Quand je vois hâte, par exemple, pour le coup, je comprends mieux ce que veut dire effleurer le papier. Voilà. Quand je vois l'Élise, je vois ce que ça veut dire appuyer le papier. Appuyer sur le papier. Donc, ensuite, c'est gratos. Tout à fait, c'est gratos, les filles. Sur la bergère, on en est où? Ah, bah non. J'ai pas envie de faire sa robe marron, parce que je trouve que c'est pas joli. C'est ça, je sais toujours pas ce que c'est. Personne ne me le dit jamais. Qu'est-ce que c'est ces choses? Des chaussures? C'est une vraie question. Je vais faire ses yeux marrons. Voilà. Parce qu'après tout, hein, pourquoi elle n'aurait pas des yeux marrons, la petite bergère? On ne sait pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui finir comme ça. Parce que moi, j'aime pas trop que ce soit fini. Je veux bien lui laisser une petite zone de clair. Et encore là, c'est pas très joli. Moi, c'est pas dingue. Donc, c'est pourquoi je ne suis pas illustratrice. Du coup, vous comprenez tout. On dirait qu'elle bouche un peu. Ça n'a pas du tout l'aspect symétrique. C'est mieux. Peut-être que vous ne voyez pas la différence, mais je trouve ça mieux. Et on va faire ses yeux. Voilà, on va faire ses yeux brun chaud, pourquoi pas après tout. Moi j'ai les yeux marrons. Bon, pas les plus beaux yeux du monde, mais ça va ça. Voilà, on va mettre le... Et alors lui, je vais le mettre comme ça. Voilà. Je vais mettre un petit coup de celui-là. Non pas qu'on va lui faire les yeux jaunes, mais quand même. Voilà, et on va blender avec le clair. Voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Ça passe. Oui, bon, c'est bien passé. Le papier Amazon, pas de souci. Pas de problème. Voilà, donc on va pouvoir lui remettre 5 étoiles sur le papier Amazon. Très cool. Franchement, les drawings sur le papier Amazon, c'est pas mal. Les drawings, les Derwent, pardon. Donc les drawings aussi, bien sûr. Je suis en train de faire des toiles très moches. C'est pas le même stylo que d'habitude, vous l'avez remarqué. Oui, oui, oui. Nous changeons beaucoup de choses. Hein. Bah, ça se déplace régulièrement. Ensuite, dans le Rita Berman Europa. Donc le papier Loube. Hop, hop, hop. On est sur toutes ces petites choses. Et là, on va bien trouver un truc à faire hein, en marron. Qu'est-ce qu'on va faire en marron? Je ne sais pas. En beige, les bâtiments. Hein. Ce bâtiment-là en beige? Je sais pas. Ça. Ça, marron beige. Alors, je vais pas utiliser le trait foncé du coup. Je vais essayer de faire plutôt pâle. Hop. Bon, écoutez, ça a l'air d'aller. En même temps, là, je vais faire un dégradé de couleurs, mais les zones, elles sont petites. Mais ça passe. Franchement, ça passe sur ce papier. Après, ce papier, je le trouve pas mal. Il y a quand même beaucoup de choses qui passent dessus. Et puis, ben, le papier de Rita Berman, je l'utilisais à mes tout débuts, puisque bah, au début, je coloriais beaucoup. Enfin, j'en avais 2 d'elle et je coloriais dedans. Maintenant, c'est plus le cas. Hein. Enfin, très peu. Rita Berman, c'est plus... Enfin, j'aime bien ces nouveautés là sur les continents. J'ai vu qu'elle allait sortir à nouveau des trucs océan et terre là. Je me tâterai pour l'océan, je pense. Je vais regarder une présentation pour être sûre. Parce qu'il se peut que ça me plaise, vu que j'adore la mer. Et que j'aimais beaucoup sa première version. Même si j'aimais les collections de poissons, des trucs comme ça, mais il y a d'autres coloriages qui me gênaient un peu plus. Enfin, qui ne me plaisaient pas, donc j'avais pas envie de les colorier. J'avais été beaucoup dedans à mes débuts. Donc peut-être que je me laisserai tenter par ces nouveautés. Enfin, en tout cas, celle de la mer, parce que celle de la terre, je pense pas. Voilà. Donc bref, tout ça pour dire que ça va. Ça va, ça colore bien, il n'y a pas besoin de repasser 10 fois.
ça se blende. Bon, voilà, c'est tout ce qu'on leur demande. Hein. Ça va. Du coup, on va pouvoir leur mettre une bonne note. Elle va être bizarre cette page. Vraiment, définitivement, ça va être très très bizarre. Bon, après, je trouve que ça sature vite. Ça sature plus vite que sur d'autres papiers. Donc, je vais peut-être leur mettre 4 pour, bah voilà, pour soulever ça. Ça sature un peu plus vite. Allez, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ensuite, attendez, je vérifie qu'on ne m'a pas appelé. Parce que des fois, je suis tellement longtemps sur mon téléphone que j'oublie un peu les choses. Lulu Maillot. Lulu Maillot, sur ma page de garde. Le marron, à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire en marron? Est-ce que je leur ferai pas leur barbe à eux? Tiens, pourquoi pas, après tout. Pour avoir des barbes marron. Voilà, ça. Après, eux deux, je vais plutôt les faire dans les teintes gris. Donc, quoi, je vais leur faire ça, là. Petite barbe. C'est pas mal. Et regardez, je vais leur faire leur nez aussi, comme ça. Ce sera direct fait. Et c'est parti. Alors, on y va. Ils peuvent très bien avoir les... Hein, c'est des gnomes, après tout. Ils peuvent être bruns. Parce que, comment dire... on va dire, pas par tradition, mais je sais pas moi, instinctivement, on va dire ça comme ça. Je les aurais fait barbe un peu blanche, grise, je sais pas vous. Mais finalement marron. Marron un peu roux même. C'est des petits gnomes écossais qui s'étaient perdus, ou irlandais. Hein, ça fait bien de leur folklore ça, hein, on est d'accord. Hop. Bon, bah écoutez, sur ce papier, il colore très bien. Autant il y a des gammes de crayons que j'ai pas du tout aimé sur ce papier. Autant là, franchement, c'est pas mal. Mais bon, vous allez me dire, je suis que à l'arraché et pas sur du vrai dégradé. Mais non, non, ça glisse pas mal. Ça glisse pas mal. On va voir, je vais blender après. Oh là là. Oh là 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 là. On dirait pas, mais en vrai, quand je fais ce genre de vidéo, je colorie beaucoup. Parce que je colorie généralement presque 1 heure, hein, plus parfois. C'est juste que je vois rien, enfin je vois rien. J'ai l'impression de ne pas avancer quelque chose en particulier, mais en vrai, je pense que si je passais autant de temps sur un seul coloriage, j'en finirais des choses. C'est pour ça que j'ai hâte de finir cette série, cette petite... et de me dire, ça c'est fini. Mais en même temps, je suis satisfaite quand même de m'être lancée là-dedans. Je trouve que c'est un projet sympa. Voilà, je le dis à chaque vidéo, mais comme moi je tourne de façon assez éloignée, à chaque fois, je suis contente de le repartager avec vous. Bon, bah, écoutez, ça va. Ça va. Je pense que il faut vraiment bien blender avec ces crayons. Quand même. Parce que ça fait un peu le même effet que sur le Rita Berman pour le coup, je trouve. Voilà, celui qu'on a testé juste avant. Donc je vais lui mettre peut-être 1 étoile en moins. Donc voilà, 4 étoiles pour ce côté. Il faut vraiment bien blender. Mais bon, après, une fois que c'est bien blendé, le rendu il est top. Hein. Mais donc, faut y revenir quoi. Mais ça va, c'est bien. Voilà. Donc je sais pas, je leur mets 3 ou 4. 4 ou 5. Je me tâte. Parce que quand même c'est bien. Sur ce livre, j'ai pas été très sympa. Moi, je vais mettre 4. Allez, faut... Normalement, quand on met 5 étoiles, on n'hésite pas. Quand c'est parfait, c'est parfait. Mandalène. Alors lui, celui-là, il avance pas. Il avance pas du tout. De mon côté, je reprends jamais. Pourtant, il faudrait que je m'y mette parce que il y en a tellement sur ce colo que je suis pas prête de finir. Donc, je vais faire les tonneaux. Du coup. Mais je vais en faire qu'un avec vous. Et puis, je ferai le reste de mon côté. Hein. Ce sera plus simple. Puisque ces crayons, ils sont quand même très connus pour l'effet bois. Comment dire, c'est Morgane, moi quand j'ai commencé, presque le colo, enfin vraiment pas longtemps après que j'ai commencé, qui avait fait un tuto effet bois avec ses crayons. Alors je sais plus quel crayon elle utilise, exactement quelle teinte. Et cet effet bois, on le voyait, mais partout, tout le monde le reprenait. Et voilà, moi je fais l'effet bois artisanal. Hein. C'est vraiment... il n'y a rien de ouf.
Et le rendu, il n'est pas ouf non plus, du coup, forcément, parce que c'est logique. Alors, ces crayons, il faut le tailler quand même régulièrement. Vous voyez, là, j'en suis au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e livre. Déjà, on va vite aujourd'hui. 7e livre, et vous voyez que, ça y est, le marron, il faut le tailler. Donc, bon, on peut se dire, bah ça va, mais j'ai pas colorié énormément avec. Voilà. Donc, est-ce que je mets des petites touches d'ocre? Moi, j'aime bien. De brown ocre. Voilà. Et après, je vais tout blender au beige. C'est ce que je préfère. Voilà. J'ai mis du jaune. N'importe quoi. J'ai mis du Lidl au ocre. On va dire que c'est la lumière qui fait ça. Lumière de la lune que je n'ai pas encore fait. Donc, je ne sais pas du tout ce que va rendre ce colo. Voilà. Donc là, j'appuie vraiment. Hein. Celui-là, là, j'appuie comme une fou. Comme une folle. Comme une fou. Comme une folle. Voilà. Bon, bah écoutez, pas mal. C'est bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Par rapport à là, c'est mieux. Hein, quand même. Non? Moi, je trouve ça mieux. Plus intense. Plus... Ça, c'était les Color Soft. J'avais mis 4 étoiles. Bah écoutez. Non, j'ai mis 5 étoiles. Bah je leur mets 5 étoiles aussi. Il n'y a pas de raison. Ouais, le rendu, elle est très beau. Allez, 5 étoiles. Enfin, c'est très beau. C'est pas moi hein, qui fait un truc très beau, on est d'accord. Hein. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez hop. Et celui-là, je le mets de côté d'ailleurs parce que je l'ai pas fini et que sinon ça traîne. Le Emmy Heidelberg, le Fairytales. Alors, les petites caravanes. Encore. On est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être faire le sommet de la caravane là, hein, en beige. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est le plus simple, je pense. Faut pas me prendre la tête. Hop là. Alors là, il marque hyper vite. Hein. Attention avec ce papier. Parce que là, une petite pression et vous avez déjà beaucoup de pigmentation. Donc c'est bien dans un sens, mais dans un autre, bah, quand vous voulez un résultat très léger, bah, voilà, faut juste faire attention, tout simplement. Hop là. Je me demande si je vais pas plutôt blender le tout avec du blanc. Je vais peut-être passer une couche de beige et blender vraiment avec du blanc. Ce sera peut-être plus simple. Alors, du coup, ça ressemblera plus au rendu que j'ai envie d'avoir. Donc on va passer une couche de beige. Pas très appuyée, juste en effleurant aussi. Et bon, ça va faire quand même de... Ah, j'ai eu la main trop leste. Bon, là, ce sera un peu plus foncé que prévu. Tant pis. Là, vous voyez pas, mais vraiment, je touche à peine le papier. Trop peur d'en mettre trop. Voilà. Donc là, je vais effleurer partout. Là, je vais effleurer partout avec celui-ci. Et ensuite, je vais chercher mon blanc parce que je ne l'ai pas amené. Blanc de drawing et noir de drawing, ce sont les crayons que j'ai déjà terminé plusieurs fois chacun, surtout le noir. Ainsi que le Venetian, non pas le Venetian, le Sepia Red et le Chocolate. Voilà, ce sont les seuls crayons que j'ai jamais terminés. Et vous voyez, celui-ci est aussi la plus chère. Un jour, je le finirai aussi. Voilà. Voilà mon petit Chinese White qui est là. Hop là. Et donc, qui est en fait, c'est vraiment mon joker quand j'ai trop foncé. Généralement, je fais ça. Après, je blende avec lui. Et comme ça me permet de rééclaircir. Ça marche pas mal, mais bon, bah ça altère quand même la couleur. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez bien, ça fait moins beige, hein, ça fait blanc. Ça fait comme si vous aviez passé une couche de blanc un peu transparent par-dessus. Mais bon, c'est pas grave, ça fait un voile un petit peu. Et ce crayon de blanc, bah, franchement, moi je le trouve nécessaire. Hein.
Ça fait partie vraiment du petit matériel que j'ai toujours avec moi. Ça sert toujours. Voilà. Hop, je vais réouvrir un peu au beige, histoire de rattraper un peu, enfin de retrouver un petit peu le beige. Parce qu'on est bien, hein. Voilà. Et une fois que ça c'est bon. Et ben on est bon. Voilà. Donc c'est pas du tout la même teinte de beige que celui-là. Bon, j'ai moyen apprécié, je vous avoue, parce que il faut faire hyper gaffe, être hyper appliqué, pour appliquer avec parcimonie, tout ça. Et ça a été compliqué pour moi, parce que moi, je suis un peu une sauvage. Hein. Donc je vais lui mettre, je vais leur mettre 4 sur ce papier. Le rendu est bien, mais je trouve que c'est pas facile à doser. Voilà, on va mettre une critique. Ensuite, dans le Amandine Young, le Blanche-Neige. C'est lui après, hein, je ne me trompe pas. Amandine Young, on est dans le Amandine Young, donc toujours sur mon nain. Ce nain aussi que je vais finir par faire, hein. On est d'accord. Est-ce que je ferai pas la terre? Soit je fais les poteaux qui sont là, mais ils vont se confondre avec les arbres, soit je fais la terre un petit peu. Je vais faire la terre et je la finirai comme ça dans mon coin. Je vais faire quelle partie? Celle-ci là, vous la voyez? Alors, les drawings aussi, faut le dire, hein, c'est facile de faire des grosses zones avec eux. Franchement, comme ils sont gras, ben ça fait pas peur de faire des zones, des grosses zones, mais bon, il n'y a pas cette couleur. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire tous mes fonds marrons ou vert kaki. C'est dommage qu'ils fassent pas plus, qu'ils étendent pas la gamme. Mais voilà, c'est le choix. Hop là, alors attendez, ça on est pas mal. Ensuite, on va prendre donc sur la Amandine Young, ils sont bien, mais j'ai déjà remarqué que c'est pas les meilleurs crayons du monde, que j'ai du mal à les blender justement, à écraser bien le pigment dessus. Je sais pas pourquoi, j'ai déjà remarqué ça. Donc je pense qu'ils vont perdre une étoile sur le papier. Mais sinon, bon, ils sont agréables à utiliser, comme partout j'ai envie de dire. Pourtant je suis pas crayon gras, hein. Mais drawing, peut-être justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs finalement, en fait on va vers eux que quand on a des trucs bien spécifiques à faire. Oui, ça rend bien, hein. Enfin, ça va quoi. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle se jette comme fleur cette fille? Hop, et je vais passer un petit coup de beige. Hop, juste pour porter un peu du relief quoi. Voilà, et je vais me rapprocher moi, ma tête de mes yeux de vieille, pour voir ce que ça rend. Mais je pense qu'on est pas mal du tout. Ça va être pas mal cette terre. Non, là c'est pas bien, blendé. C'est ce que je disais, hein, j'ai du mal à les blender. Faut que je m'y reprenne à plusieurs fois pour avoir un rendu bien lisse. Pas comme le papier des grands classiques là tout à l'heure. Hop là, mais c'est pas... Donc je vais leur enlever une petite étoile pour ça. Mais sinon franchement, c'est très beau. La couleur est très bien, donc c'est parfait. Je vais pouvoir finir ça, pas tout de suite, hein, mais prochainement. Et quand ça se sera fait, et franchement, oui, je vais le reprendre. On va perdre 30 secondes pour le regarder. Quand la terre sera faite, franchement, quasiment toute la zone sera faite. Ah, j'aurais pu faire ça aussi. Bon, tant pis. Le ciel, je vais pas le faire au crayon. Lui, je l'ai toujours pas aquarellé, vous l'aurez remarqué. Ouais, non, je vais finir par... le faire vite fait. Hein. Je lui ai fait la barbe de quelle couleur à lui, je me souviens plus. Quand elle est avec tous les noms. Ouais, je l'avais fait cheveux blancs aussi, donc il faut que je le refasse cheveux blancs. Voilà, donc je le mets de ce côté. J'ai pas mis les étoiles, je vais en mettre 4. Je dis, hop, 1, 2, 3, 4. Oui, elles sont de plus en plus moches. Et ensuite, on est sur le mythe et légende de Marabout. Donc, est-ce que c'est là où on en a deux? Oui, non, là on en a qu'une. On a que celle-là. Qu'est-ce qu'on va faire en marron? Les montagnes derrière? On peut faire ça en marron peut-être. C'est plus facile, hein. Ou ça, en ocre. Ouais, je vais faire la... Allez, je vais faire ça plutôt.
la pâte là. Ça peut rendre pas mal. Alors pour le moment, alors que c'est pas le papier que j'apprécie le plus depuis le début, hein. C'est pas mal. Un truc, ouais, un truc qui me gêne, je me dis mais c'est quoi ça? Une serre. Je suis en train de chercher depuis tout à l'heure, mais comment on appelle ça? On appelle ça une pâte de poulet, c'est pas vrai, parce que ça marche pas. C'est une serre. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bah écoutez, franchement, ils sont vraiment bien sur ce papier. J'aime bien, ça glisse facilement. Ça pigmente comme il faut, sans trop comme sur le Émilie Delobert là. Non, non, c'est pile comme on a envie. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Hop, on va prendre le cannelé ocre. Est-ce que je prendrais pas un peu de jaune aussi peut-être Bon, ça suffit. Hein. Je mettrai un petit peu de beige quand même par endroit, histoire de rééclaircir. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal comme ça, cette couleur. Ouais, non, non, franchement, ils sont bien sur ce papier. Je vais regarder de plus près, hein, parce que vous savez bien que des fois, moi, j'ai pas la même visu, que je trouve ça bien de loin, et puis après, quand je rapproche, je me dis, ah ouais, en fait, bof. Ouais, il y a des zones qui mériteraient d'être blendées plus aussi. Bon, après, j'ai été très vite, hein, pour une zone qui n'est pas si petite en réalité, parce que ça se fait tout seul. Franchement, ils sont vraiment bien sur ce papier. J'aime vraiment bien. Donc, on va leur mettre 5 étoiles hein, là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Vraiment bien. Allez, 5 étoiles vendues. Je repose ça là et je mets ça là. Hop là. Non, en fait, je dis n'importe quoi. Hein, sur le marabout, il y a tout qui passe. Je vous dis n'importe quoi. Donc, on va passer au World Within Worlds. Worlds Within Worlds. Il est dur à dire celui-là. Définitivement. Alors, pareil, là, il y en a deux. Oh là là. L'enfer. L'enfer, l'enfer. Donc honnêtement je me tâte hein, parce que je me dis est-ce que je ferais pas tout là finalement avec, puisque de toute façon il va bien falloir que je fasse l'arbre un jour. Voilà. Ça aurait été plus simple de sous-coucher juste à l'aquarelle. Je sais pas. Je vais faire l'arbre. Bon, là, pas avec vous, hein, bien sûr. Moi je vais faire juste une petite partie. Genre cette petite branche, vous voyez. Celle-ci là, je vais la faire avec vous. Et je ferai le reste de l'arbre. Un jour. C'est pas dit que je le finisse tout de suite, mais au moins je sais quel combo c'est. Je sais que c'est du drawing, ça va aller tout seul. Je vais faire une plus grosse zone peut-être, histoire de m'avancer un peu, hein. Mais je vais suivre vraiment les traits de Kirby. Je vais pas du tout me prendre la tête par contre à essayer de mettre des ombres et tout. Il a déjà mis des ombres, il nous a facilité le travail. On va respecter le travail de l'artiste. Non, mais quand je vois certaines dingueries que d'autres font sur Kirby, moi je me dis vraiment tu fais au plus simple. Mais c'est pas grave, ça rend quand même hyper bien. Et puis je m'en fiche en fait. Enfin, voilà, je sais pas. Mon but c'est pas de faire le plus beau colo, clairement je ne pourrais pas. Hein. Mais moi j'aime bien sur avoir un beau rendu, d'accord, mais au moment faut être aussi voilà, réaliste. Vu que moi mon objectif c'est quand même principalement de finir des trucs, ça me fait trop plaisir de finir des choses.
bah, si je veux faire à chaque fois le plus beau des colos, je peux pas faire. Donc hop, c'est parti pour le Light Sienna qui donc a besoin de tailler maintenant. Voilà. J'aurais pu faire avec le wet qui fait que comme il est un peu jaune beige, enfin un peu plus jaune, c'est pas le même rendu, c'est pas le marron, c'est pas un marron chaud, mais j'aime bien comme ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas mal. Le rendu il est bien, il est facile et franchement j'ai été vite. Donc j'ai bon espoir, hein. Non franchement sur ce papier c'est bien. Donc bah écoutez je vais mettre 5 étoiles. Ça me fait déjà 3 colos à reprendre hors caméra. Voilà, il va peut-être pas falloir que je le fasse trop. Hein. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais prendre le Fairy Miracle qui traîne par là. Hop là. Fairy Miracle que j'ai avancé aussi je pense depuis que je vous ai pris. Ouais je vous montre les avancées au fur et à mesure, regardez j'ai fait ça. Voilà, mais on va pas faire ça. Donc ça je les ai fait avec je crois. Donc c'est pas grave. On était sur, attendez. C'était un bout d'une double page ça. Qu'est-ce que je vais faire ici? Les pieds des champignons, hein. Je trouve que c'est le plus simple à faire généralement. Donc c'est parti pour le pied des champignons, pour changer. Hein. Hop là. Donc j'ombre, je mets un peu des trucs comme ça. Donc les drawings sur ce papier passent très bien. Voilà. J'ai pas besoin de les tester parce que je les teste. Enfin je les teste, je les utilise très régulièrement sur ce papier. Vous avez vu mes noisettes tout à l'heure. Hein. Vous les avez peut-être pas bien vues, n'hésitez pas à retourner en arrière et à mettre pause. Mais voilà, ils passent très bien, ils ont rendu très lisse. Ils se blendent très bien, bref, ils sont très bien, voilà. Sur ce papier, aucun problème. Mais bon, il faut que je le fasse de toute façon, on est d'accord. Ça va être un peu foncé peut-être, pour des petits champignons. Mais c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Hop, je mets un petit peu d'ocre, j'aime bien. Hop. Ça met un petit truc en plus, voilà. Quand c'est des trucs pas réguliers, comme ça, c'est pour faire des trucs un peu naturels, j'aime bien rajouter des teintes comme ça. Un petit peu. Et voilà. Et voilà, donc vous voyez, en 2 minutes, vous avez vos pieds de champignons. Ça a été très rapide et ils sont bien. Voilà, on peut dire que ça passe. Voilà, donc bah écoutez, sur ce papier, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça nickel. Voilà, voilà, voilà. Et ben ça, je vais le finir pour le coup, un jour. Et j'aurais pu faire ça aussi. Bon, c'était une toute petite zone. Allez, hop, très bien sur ce papier. 5 étoiles, évidemment. Hop là, on y va. Et ensuite, c'est le Daydreams. Ah, le Daydreams, il n'y a pas de colo. Il faut que je choisisse un nouveau colo. Puisque je l'ai fini la dernière fois. Avec vous. Enfin, c'est pas avec vous. J'ai juste fait le fond de mon côté, mais franchement, vous allez voir, je me suis pas du tout embêtée avec le fond. J'ai fait du pastel sec à l'ancienne, quoi. Voilà. Je l'ai bien... Comment on dit? Bien fixé. J'ai mis des paillettes. Je sais pas si vous verrez un petit peu. Ou pas. Non. Vous voyez un petit peu. Voilà, j'ai mis des paillettes. Et qu'est-ce que je vais faire après? Ça, c'est une excellente question. Peut-être ça. Des fleurs, des oiseaux, moi j'aime bien ce type d'illustration. Et bah voilà, hein. Autant faire du bois tant qu'on y est. Hein. Oui, j'ai choisi en 2-2. Vous avez remarqué, hein? Mais j'ai pas du tout envie de me prendre la tête à choisir un colon en ce moment. Donc je commence tout et n'importe quoi. Ce sera mon nouvel en cours. Mais j'ai trop envie. En fait, j'aime trop ces colos-là. Les fleurs comme ça, là, c'est trop beau. J'aime trop. Donc bah écoutez, un moment, faut se faire plaisir. Hein. J'aurais pu faire des champignons aussi. Il y avait une page collection champignons. C'est pas grave. J'avais envie de faire ça. C'est venu du cœur. Vous voyez, je l'ai pris tout de suite. Je me suis dit, allez, celle-là. Donc sur ce papier, mais écoutez, ça va. J'ai déjà utilisé de toute façon ce papier. Et bah, globalement, c'est ce que je vous disais, les drawings, il n'y a pas un papier où je me suis dit, vraiment, ils sont nuls. Il y a des papiers où ils passent un peu mieux. Mais là, sur celui-là, bah, il n'y a aucun souci, quoi. Je ne peux pas leur faire de reproches. Je ne peux pas inventer des trucs à un moment. Donc, pareil, je vais mettre un petit peu de... un petit peu d'ocre brown. Histoire de... Et puis, il va rejoindre ma pile d'encours. Hein, enfin, ma pile de trucs à finir. Voilà. Hop, je vais rajouter un peu de marron
Parce que pour le coup, je trouve que sur ce papier, ça a beaucoup éclairci d'avoir utilisé le light sienna. Et je voulais un marron un peu plus foncé. Donc, je rajoute. C'est pas grave, on peut rajouter. Voilà. Et sinon, le rendu, il est bien lisse. Il est bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je le trouve bien. Donc, je vais mettre 5 étoiles. Il n'y a pas de raison. Je le mets sur la bonne pile. On va en faire du marron. Hein. Je vais colorer du marron, là, prochainement. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Le Magical Down qui est en bas, je vais le chercher. Je faisais, hop, il est là. Je faisais mes fleurs et papillons là, interminables. Mais ça y est, je pense savoir comment je vais envie de faire mes papillons. Je vais les faire orange, voilà. Orange et noir, pour rappeler le signe. Bref, ce colo, il a été long aussi. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des trucs dans les fleurs, là, ceux-là. Par exemple, que je n'ai pas fait. Pourquoi j'ai pas fait ceux-là? On ne sait pas. C'est pas grave, ils seront un peu différents des autres du coup. On va faire cela. Et on va le mettre de côté pour les finir, hein. Puisque de toute façon, pour le moment et maintenant. Lui, il sent la fin quand même, hein. C'est cool. C'est cool parce que... Comment ça vient faire? On va mettre quoi? Du orangé ou pas? Je sais pas si je mets du orangé. Là, c'est un peu orangé quand même. On va mettre un peu. Ah, c'est trop orange. Un peu trop orange. Donc j'y suis, je continue. Je vais mettre du ocre quand même. Voilà. Pour adoucir. C'est ça l'avantage avec, je trouve, les drawings. C'est que vous pouvez rattraper quoi. Si vous avez une couleur et que vous n'êtes pas convaincu, il suffit d'en repasser une autre par-dessus. Et globalement, ça va bien atténuer votre petite bêtise. Bêtise, on s'entend plus. Hein. Une bêtise de fou non plus. Voilà, je passe partout et après je vais blender avec le beige et je pense qu'on sera pas trop mal par rapport à celle-ci. Voilà. Sachant que je peux aussi blender celle-ci. Je sais pas, je pense que je les ai fait au Color Soft. Les autres pistils. Pistils? Oh, je sais plus, j'ai plus parlé. Voilà. Bon, ça a été sur ce papier, pas de problème. Rien à dire, ça se passe très bien. Voilà, vite, rapide, efficace. On adore. On le met là. Allez, c'est parti pour les 5 étoiles aussi. Pas de jaloux. Enfin, étoile ou chose qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Alors là, j'étais vraiment sale. Hein. C'était pas avec c'était pas aujourd'hui. Et enfin, le dernier pour aujourd'hui, il s'agit du je ne sais plus, Forest Kingdom. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Les portes. Les portes, regardez. Les portes nous appellent là. Hop. Pour des portes marron, ça paraît logique. Hein. Et bah écoutez, sur ce papier, sans surprise, parce que c'est un papier que je connais pas mal, le Toucan for Lag, puisque j'ai beaucoup de livres d'Anna Carlson dans cette édition. Hein, et bah il passe très bien sur ce papier, je le sais. Mais bon, on va quand même finir le test jusqu'au bout. Voilà. Est-ce que je le laisse dans ma pile pour faire celle-ci aussi? Je pense que oui. Hein. Encore une fois, au point où j'en suis, je peux le faire. Ce sera pas gênant. Hop, je mets un peu de brown ocre. Vraiment, j'aime bien celui-là. Et puis ensuite, le light sienna. En fait, c'est ça mon combo bois, moi. Voilà. Si vous vous posiez la question, il n'est pas incroyable, mais il passe. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce papier, sans surprise, très bien. Rien à dire. Si vous voulez ombrer un peu plus, bah, vous reprenez vos crayons. Hein. Et ça repasse très facilement. Il n'y a aucun souci. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve pas mal hein, pour un truc qui m'a pris absolument, voilà,
pas beaucoup de temps, on va dire ça comme ça, et je le mets de ce côté pour finir l'autre porte, voilà, comme ça ce sera fait, et je mets 5 étoiles, donc vraiment les drawings, hein, si on devait faire un résumé, bah, sont des crayons qui passent partout, leur défaut principal c'est bien sûr qui n'ont que 24 teintes, mais bon, c'est le jeu, voilà, et c'est quand même 24 teintes très réussies, en tout cas bah, de celles que j'ai, parce qu'il m'en manque 2, hein, je vous l'ai dit au début, mais vraiment très belle gamme, et bah, je vous les conseille, vraiment, pour ceux qui débutent, notamment, et pour les autres aussi, bien sûr, hein, mais voilà, pour ceux qui débutent et qui savent pas trop si il faut investir dans des crayons, ceux-là, franchement, valeur sûre, investissez dans ceux-là, vraiment, ça va vous aider. Et puis, bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que voilà, cette série est un peu longue pour certains, voilà, mais ça me fait vraiment plaisir que vous la regardiez. Merci de mettre un petit commentaire, c'est toujours trop gentil. N'hésitez pas à mettre un petit, je sais pas, voilà, une petite trace de votre passage, parce que voilà, ça m'encourage. C'est des vidéos qui font pas beaucoup de vues, donc si vous êtes là, que vous avez regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit, je sais pas moi, un petit, je sais pas, un petit commentaire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire vous pourriez me dire par exemple quel temps il fait chez vous aujourd'hui, voilà, comme ça, et ben on serait tous raccords. Moi il fait beau, voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!